So one of my guy friends gave me permission to make a Hinge account for him because I was telling him how easy dating is with dating apps. And he was telling me that it's incredibly difficult. And I was like, Pete, you must be doing something wrong. And he gave me permission to create an account for him and just run the account. I've been a virtual boy for 3 days, and I've never felt this bad about myself. I feel like a freaking loser trying to get these girls to like me. And I'm starting to hate women because I'm like, when I say I mean Pete, because that's the account I'm using. Pete's about a 6. But I'm so desperate, I'm liking the 2s and the 3s, and even they won't like me back, Pete, which is a 6. So what level of delusion has entered women's heads? Like, what is going on? It is so difficult dating as a boy. I hate it. I'm on day 3 of being a boy, and I hate women, and I'm more depressed than ever. Waouh! Alors là, on est devant une vidéo d'une femme qui raconte qu'elle a créé un compte sur une appli de rencontre pour son ami, que son ami, il est plutôt normal, plutôt pas mal, plutôt un peu plus beau que la moyenne, qu'elle disait, mais c'est trop facile, les applis de rencontre, t'auras aucun problème. Donc elle lui a fait un profil, donc on peut imaginer qu'elle a pris des bonnes photos, qu'elle a mis ce qu'une femme voilà, pense qu'il faut mettre dans la bio. Alors il faut se dire que les femmes, c'est tellement plus facile pour elles les applis. Il faut savoir qu'une femme, elle a sur un like sur deux, elle a un match sur Tinder par exemple, parce qu'il y a 75% d'hommes, 25% de femmes, tandis qu'un homme, un homme en moyenne a un match 3% des likes. Donc déjà, elle pense que c'est pareil pour les mecs. Donc elle pense que parce qu'un mec est relativement mignon, eh bien il suffit de liker, puis on fait des rencontres facilement. Donc elle s'aperçoit vraiment à quel point c'est beaucoup plus difficile pour un homme, alors qu'elle a fait un profil du point de vue d'une fille, quoi. Alors elle, je pense qu'il suffit qu'elle mette 3 photos, une duck face, et puis ça passe. Et c'est pas aussi simple déjà pour les hommes. Et puis ensuite, elle explique que oui, ben écoute, en fait, les femmes se comportent mal. Même quand tu t'abaisses à liker des filles, du coup, qui sont moins belles que toi, on va dire ça comme ça. C'est elle qui dit, hein, moi je me permettrai pas hein, de mettre des chiffres. Eh bien, du coup, même là, ça marche pas. Donc elle se dit, ouais, mais mon estime de moi en prend un coup et je commence à en vouloir aux femmes, etc. Alors sur le fond, c'est vrai que sur les applis de rencontre, il y a une différence de rapport de force. Une femme, elle mettrait à peu près n'importe quoi dans son profil, elle aurait des likes. Elle n'aurait pas forcément le mec qu'elle veut, mais elle aurait des tas de propositions. Là où pour un mec, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si tu sors pas du lot. Il faut dire que oui, il y a 75% d'hommes, mais ces 75% d'hommes, ils font n'importe quoi. Alors, du coup, ça fait croire qu'il faut être très riche ou extrêmement beau. Voilà. Être très riche ou extrêmement beau, on va dire que c'est un élément pour se différencier. Mais si t'es pas très riche ou extrêmement beau, il y a d'autres façons de se différencier. Je veux dire, moi, les applis, c'est un des trucs que j'ai le plus utilisé pour rencontrer des femmes. La moitié des filles avec qui j'ai couché, ça vient des applis de rencontre. Donc, ça marche relativement bien. Tu peux avoir 2 rendez-vous par semaine dans une ville de taille moyenne, comme Aix-en-Provence, et entre 2 et 4 rendez-vous par mois, pardon, à Lyon, dans une grande ville, donc à Paris, Lyon, tout ça. Donc ça marche, mais cependant, il faut pas juste mettre une bio à la douzaine, 3 photos à l'arrache et c'est terminé. Donc dans l'accompagnement que je donne, on aide à travailler sur le profil jusqu'à ce que ça marche. C'est pas toujours les meilleures photos sur le papier. Il y a des mecs qui ont fait des photos de photographes, etc. Ça marche pas. C'est la cohérence entre la description et les photos. Certaines photos vont donner de meilleurs résultats que d'autres, même si ce n'est pas des photos de photographes. Donc ça, il faut l'acter, il faut trouver l'équilibre. Et ça demande un suivi minutieux du profil, faire des tests, etc. Ça permet de trouver ce qui t'apportera le plus en fait de match. Et à partir de là, ensuite, tu testes les discussions. Et là, pareil, tous ces mecs-là, il y a 80, 75, 80% d'hommes, ils font tous pareil. Ils ont tous un profil banal, ils écrivent tous à peu près la même chose aux nanas, salut ça va, je t'invite, t'es trop belle, c'est nul. C'est 80% nul. Donc effectivement, si on essaye d'aller à être banal aussi, bah, il faut être banal et avoir un truc extraordinaire en plus. Par contre, si vous apprenez, parce que la plupart des mecs qui ont des profils nuls sur les sites de rencontres que j'accompagne, euh, en fait, c'est des mecs bien, c'est des mecs normaux à côté de ça. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le faire d'une manière qui les différencie. Puis après, alors, les discussions, c'est encore autre chose. Ils n'arrivent pas à avoir des discussions qui mènent relativement quelque part. Soit les filles répondent plus, soit les conversations ça s'enlise, etc.
Je vous ai préparé une conférence en ligne, une masterclass 100% gratuite. Si vous voulez, vous pouvez la regarder en lien dans la bio, en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Regardez-la et puis vous verrez en dessous un bouton où vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique pour raconter votre situation, établir un plan d'action, pourquoi pas. À la fin de l'appel, si on sent que on peut travailler ensemble, il y aura peut-être une proposition commerciale, mais c'est gratuit, c'est sans engagement, donc vous pouvez venir discuter un peu de votre situation et voir si ça peut vous convenir. Parce que je vois tellement d'hommes qui sont normaux physiquement, qui ont une situation normale, qui vivent dans une ville relativement grande, quoi. Il n'y a aucune raison qu'ils aient pas de nana. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Eh bien, c'est pour eux, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va changer? Dans 5 ans, ah, tu penses que tu vas gagner au loto d'ici 5 ans? Non, donc il faut s'attaquer vraiment à ce problème. Et ça peut être résolu dans 6 mois. Si on s'y met, si on travaille dessus, voilà, c'est plus vous avez des choses spéciales, c'est-à-dire plus un mec est difforme ou habite vraiment dans la campagne où il n'y a personne, voilà, moins je peux promettre avec certitude d'y arriver, plus tu es un mec normal, hein, je demande rien d'extraordinaire, juste un mec juste normal qui habite dans une ville où il y a un peu des gens, c'est sûr qu'on va y arriver, c'est sûr. Donc clique sur le bouton et moi je te donne rendez-vous dans la masterclass et puis si tu le veux, ensuite tu peux réserver un appel. À tout de suite.